avons eu aujourd'hui l'honneur de recevoir son Excellence Madame Christine Fagas, nouvelle ambassadrice accréditée de France au Sénégal, qui a jugé nécessaire de faire le déplacement et venir voir l'agence parce que nous avons une coopération bien fructueuse avec l'ambassade et avec la France aussi. Nous travaillons avec France Volontaire, nous travaillons avec la Fédération française des clubs UNESCO, nous travaillons avec SOS Sahel dans la mise en œuvre du programme intégrateur de la Grande Muraille Verte. Je le précise que la Grande Muraille Verte, loin d'être un tracé d'arbres, est un écosystème de communautés résilientes qu'il faut construire. Et ça appelle au développement de l'agriculture, ça appelle au développement de l'élevage, donc la culture de fourrage pour nourrir le bétail, pour que le bétail ne puisse pas, comment dirais-je, faire de la divagation, qui est un phénomène quand même qui détruit les plants que nous avons sur le terrain. Nous sommes aussi dans la gestion de la question de l'eau, de l'énergie alternative, parce que la plupart du temps, quand les populations coupent les arbres, c'est pour ou construire des maisons, ou faire des clôtures éphémères pour protéger leurs investissements, ou c'est pour utiliser ça comme énergie. Donc, d'où la nécessité de mettre à la disposition des communautés des revenus qui leur permettent de pouvoir mettre à leur propre disposition des énergies alternatives et des revenus qui leur permettent aujourd'hui de contribuer à la réforestation. La réforestation, aujourd'hui, si vous regardez, le Sénégal est beaucoup plus en avance que beaucoup d'autres pays dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. C'est parce que notre approche se base aussi sur l'intelligence collective des communautés qui ne doivent pas être des communautés bénéficiaires de ce que nous faisons, mais des communautés copropriétaires de ce que nous faisons. Donc, ils sont dans un environnement qui leur appartient, donc les ressources, ils en ont droit. Cette co-construction, comme vous le dites, que nous avons mis en place et qui nous permet de traiter des sujets cruciaux pour l'avenir de nos populations respectives, puisque la crise climatique et environnementale touche tous les pays du monde. Et donc nous sommes tous des actionnaires de cette planète et nous n'avons pas une deuxième planète, il n'y a pas de planète B. Donc nous devons faire au mieux pour que celle-ci nous soutienne et, le plus longtemps possible. Donc s'agissant de la Grande Muraille Verte et de la reforestation, vous avez très éloquemment détaillé tous les défis auxquels nous faisons face en commun pour que les populations qui subissent la désertification soient capables de tirer du nouveau modèle économique que nous souhaitons mettre en place un revenu qui rend cette action durable. Et moi, je suis une petite fille de paysan, donc je comprends parfaitement ce que vous dites. Je vis encore sur les éléments de sagesse que mon grand-père, mes deux grands-pères paysans, m'ont instillé dans mon enfance. La première chose, c'était de ne jamais demander à la terre plus qu'elle ne peut donner. Effectivement, je pense que nous avons un peu dépassé ce cap et nous devons revenir à quelque chose de plus soutenable pour les populations et pour la terre. Et donc, je serais ravie de venir avec vous, visiter vos communautés, voir les choses que nous faisons ensemble. C'est pour moi essentiel d'aller sur le terrain. Le partenariat pour une transition énergétique juste, dit JETP, c'est aussi l'esprit du JETP que de co-construire un avenir vert et meilleur pour nos populations. Ce qui se passe au Sénégal a un impact sur ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France a un impact sur ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes indémitablement liés dans cet enjeu, dans ce défi. Et nous ne pouvons pas considérer que ce sont des sujets séparés, mais bien communs, au service de notre planète. Donc nous espérons qu'à la COP28, tous les efforts qu'ont fait le Sénégal vis-à-vis du JETP et ce programme extrêmement novateur que nous avons co-construit sera mis à l'honneur. Et que vos initiatives feront école et seront portées au plus haut niveau. En tout cas, s'agissant de la France, nous sommes déterminés à continuer à co-construire avec vous, avec cette équipe qui, franchement, est extrêmement impressionnante dans sa diversité et dans son expertise. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai décidé qu'une de mes premières visites après la remise de mes lettres de créance serait
pour vous et pour nous, pour nos projets et pour notre vivre ensemble en fait, hein, parce que c'est de ça dont nous parlons. Donc voilà, et je vous remercie beaucoup de m'accueillir.